Shalom, vracha à tout le monde, paix à tout le monde. Je voudrais, avec l'aide de Dieu, de Hachem, essayer d'expliquer la grosse question qui se pose depuis des générations. En fait, il y a une double question. Une sur la paracha. Nous savons très bien que Moshe Rabbeinu, on n'est pas rentré en Eretz Israël. Qui comme Moshe, que dans son temps, aurait pu amener le Mashiach? Si seulement Moshe Rabbeinu rentrait en Eretz Israël, il était certain que le Mashiach ben David serait révélé. Ils auraient construit le Beth Amikdash, le troisième, ou le premier. On n'avait pas besoin de 3 Beth Amikdash. Avec un seul, celui que construirait Moshe Rabbeinu, comme le Mishkan, comme le tabernacle dans le désert 40 années. Moshe Rabbeinu aurait pu construire le Beth Amikdash. Et on sait très bien que les œuvres de Moshe ne se détruisent jamais. Lorsqu'un sadique gamour, c'est-à-dire entier, complet, celui que l'Éternel a désiré, a choyé, comme il est stipulé dans la Torah, Bechol Betin et Emanu, tu es le plus fidèle de ma maison, c'est-à-dire dans mon monde. Moshe Rabbeinu aurait pu rentrer en Eretz Israël, construire le Beth Amikdash, et le Mashiach ben David de la tribu de Yehuda serait dévoilé. On n'avait pas besoin de tous ces galoutes, de tous ces pogroms et tous ces exils. Pourquoi faire? Une des grosses questions qui se posent dans cette péricope de Vait Hanan, c'est que Moshe Rabbeinu va prier 515 prières, c'est-à-dire il a fait des chants à Dieu, et nos sages dans le Midrash disent que Moshe Rabbeinu a dit Vait Hanan, ça veut dire qu'il a supplié comme un pauvre supplie un riche pour lui donner un morceau de pain. Moshe Rabbeinu va s'habiller en sac déchiré, il va mettre de la cendre sur sa tête et il se met à pleurer comme un enfant, comme un pauvre pour recevoir quelque chose du riche. Pas une prière, 515 prières. La question est de savoir toutes ces prières, pourquoi? Est-ce qu'elles sont exaucées? Est-ce qu'elles vont servir? Bien sûr. Elles vont servir pour les générations à venir. Autrement dit que toutes ces prières, dans chaque génération, l'Éternel va envoyer le rayonnement de la grâce créée, sécrétée par les prières, car chaque prière crée une grâce. Cette grâce-là, elle peut nous aider à nous, dans nos générations, à ce qu'il n'y ait pas une destruction totale du peuple d'Israël. Autrement dit que la Shoah, où il y a eu malheureusement beaucoup de morts, il faut savoir que nous avons été sauvés puisqu'il y a eu des rescapés. Et il y a eu d'autres pays qui n'ont pas été touchés. C'est grâce à une des prières de Moshe Rabbeinu de Vait Hanan. Ça veut dire que les prières qu'une personne pratique, même si elles ne sont pas exaucées pour lui, mais elles sont exaucées pour sa génération, sa descendance. Il ne faut jamais s'arrêter de prier. Certes. Mais il est dit que toutes les portes sont fermées. Toutes les portes du ciel, c'est-à-dire toutes les réussites, les succès que l'on peut avoir par le ciel, des fois ils sont fermés à cause de nos fautes. Mais il y a une seule porte qui est toujours ouverte, c'est celle de verser des larmes. Quand on verse des larmes, l'Éternel est très sensible à ça. Moshe Rabbeinu a versé des larmes, non?
pourquoi l'Éternel, tu n'as pas ouvert cette porte et tu n'as pas accepté sa prière? Ça, c'est une des questions fondamentales dans le texte qu'il nous faut savoir. C'est vrai que Hachem lui a dit, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Mais vous savez très bien que Moshe Rabbeinu a annulé plusieurs décrets. Mauvais décrets que le peuple d'Israël devait subir. Et Moshe Rabbeinu a tenté, et toute sa vie il le fera, pour le peuple d'Israël. Et il a réussi. Même quand il y avait des brèches que l'ange de la mort pouvait passer pour faire une sanction au peuple d'Israël, par exemple dans la faute du veau d'or, eh bien Moshe Rabbeinu il s'est mis à la place de cette brèche et l'ange de la mort ne pouvait pas toucher le peuple d'Israël. Nous avons vu à plusieurs reprises que Moshe Rabbeinu a annulé le mauvais décret qui a été acharné sur le peuple d'Israël. Il est arrivé pendant 40 années, il a prié, il a ramené l'ordre dans le désert, au milieu du peuple. Alors pourquoi, Moshe, toi, quand tu pries, pourquoi ça ne marche pas? Et surtout quand tu veux rentrer en Eretz Israël. La deuxième question qui se pose, Moshe Rabbeinu, il va dire au peuple d'Israël, la première explication du texte, le simple, ça veut dire Evra. Evra, ça veut dire colère. L'Éternel s'est mis en colère après moi. Les ma'anchem. Les ma'anchem, ça veut dire à cause de vous. Velo shama elai, il ne m'a pas entendu. Ça veut dire qu'il aurait pu entendre les prières de Moshe, mais c'est à cause de vous qu'il n'a pas exaucé la prière. Donc j'ai dû rester dans le désert. Puis on voit aussi que l'Éternel, il lui dit, écoute, monte maintenant sur la plaine, sur le rocher, et regarde de là où tu es, tu regardes toute Eretz Israël. De tes yeux, tu le verras. Mais là-bas, tu n'iras pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'Éternel est en train de narguer Moshe Rabbeinu. Si je lis le texte simple, Akadosh Baruch Hu lui dit, Allez Rosh HaPisga, Ure'e be'enecha, mais Shama lo ta'avor, et là-bas tu ne passeras pas. Alors à quoi ça veut dire que je vois? Ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu, il prie, dit le Midrash, d'être réincarné dans un oiseau. Hein? Et même si Yoshua il sera le chef, car c'est lui le roi aujourd'hui, mais Moshe Rabbeinu a voulu obtenir une grâce de Dieu, au moins de survoler le désert et de rentrer comme un oiseau en Eretz Israël, et il ne lui a pas donné. Et on ne comprend pas. Pourquoi? C'est ce qu'il dit d'ailleurs. L'Éternel s'est mis en colère après moi, il n'a accepté aucune chance. Aucune requête de ma part, il ne l'a pas acceptée. Les ma'anchem, pour vous, à cause de vous. Velo shama elai, il n'a pas entendu ma prière. Et la question encore, elle est plus grande. Dieu lui dit, arrête de prier. Stop, ça suffit. C'est comme quelqu'un, un enfant, il parle avec son père, et le père, il l'écoute, et il lui demande 515 requêtes, et l'une est différente de l'autre, avec des supplications et des pleurs. Et à un certain moment, il va ajouter la 516e, et il lui prend la main et lui met dans la bouche. Il lui dit, stop, ne parle plus. C'est un kavod, ça, pour Moshe Rabbeinu. Est-ce que véritablement un Kadosh Baruch Hu, il a fait une chose pareille? Et pourquoi? Ce sont des questions pertinentes qu'il nous faut élucider. La deuxième question qui se pose sur un midrash très étonnant, très étonnant. L'Éternel a détruit le temple, le premier et le deuxième. Il est un mizmor, un psaume, qui dit comme ça, Mizmor le Asaph. Asaph était un prophète. Et il était un des arrière-petits-fils de Korah. Mais il était un grand prophète, un tzaddik. Et il a dit comme ça, Mizmor, cantique de Asaph. Et il poursuit. Ba'u goyim ben ahalatecha, les nations, c'est-à-dire Titus,
ou bien Nabucodonosor, qui sont des rois, ils sont venus dans ton héritage, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash. Timmeu echal kodechecha et echal kodechecha. Ils ont impurifié l'arche de ta sainteté, de ton sanctuaire. Natnu et nivlat avadecha ma'achal le'of hashamayim. Ils ont donné le cadavre de tes serviteurs, c'est-à-dire les Kohanim, ceux qui servaient dans le temple, les Kohen, les prêtres. Ils ont pris les cadavres, ces goïms, ces nations-là, et ils les ont donnés à manger aux vautours et aux nesharim, aux aigles, qui étaient là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mérité d'être enterrés. Non seulement ça, mais ils ont été mangés aux prédateurs, vautours et nesharim, c'est-à-dire des aigles. Nivlat avadecha le'of hashamayim. Besar hasidecha le'hayto ares. Tu as donné, Hachem, la chair de tes pieux, des hommes les plus pieux de Jérusalem. Tu les as donnés comme cadavres et proie, comme chair, comme nourriture à des bêtes féroces des champs, de la jungle. Voilà ce que dit le texte. Le Talmud demande une question. Dis-moi, normalement, Asaph, il devait pleurer. Il fallait marquer une lamentation ou bien des pleurs pour Asaph. Tu me dis Mizmor. Mizmor, ça veut dire c'est un cantique. C'est un chant. Asaph, tu chantes alors que tu es en train de m'expliquer qu'il y a eu un désastre total. Beaucoup de morts. Tes pieux, tes Kohanim, tes prêtres ont été mangés comme de la chair, comme des cadavres, comme une bête qu'on a jetée aux prédateurs. C'est ça. Et tu me parles de Mizmor. Il fallait dire Bechia. Il fallait dire des larmes, des pleurs pour Asaph. Le Midrash, pour répondre à ça, il donne un exemple. Tel un roi devait marier son fils. Et il lui a fait un dénuptial, quelque chose d'unique, quelque chose de magnifique. Et ce fils, quelques heures avant le mariage, il a fait une faute à l'égard de son père. Qu'est-ce qu'a fait son père? Il s'est mis en colère et il a pris cette colère et il l'a déversée sur la choupa. Il a tout cassé, tout brûlé. Il a dit à son fils maintenant, sors de la maison. Alors, lorsque le pédagogue, c'est-à-dire le tuteur de l'enfant, a vu cela, eh bien, il était content. Il a pris la guitare, il a pris un instrument musical et il a commencé à chanter. Alors le roi lui dit, je détruis la choupa de mon fils et toi, tu es en train de chanter. Il lui a dit, je chante car ta colère, tu ne l'as pas déversée sur ton fils. Tu aurais pu lui donner une magéfa, une épidémie, des coups très forts au point de le tuer. Et tu ne l'as pas fait. Tu as encore ton fils ici, tu as détruit que quelque chose qui peut être rechangeable. Alors je chante pour ça. Ça, c'est le Midrash. Mais moi, ma question, elle est encore plus pertinente et elle est persévérante. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel, il dit, le pédagogue, l'Éternel, a brûlé le temple car il a déversé sa colère sur des pierres et du bois du Beth Amikdash et il a laissé en vie le peuple d'Israël. Certes, mais dites-moi, ça veut dire que la colère de Dieu, elle ne vaut que des pierres et du bois? Si l'Éternel s'est enflammé, c'est parce que le peuple d'Israël a fait beaucoup de fautes, idolâtrie. Ils ont fait l'adultère, ils ont fait le crime et les meurtres. Dans le deuxième, ça c'est le premier temple. Le deuxième temple, Sinat Hinam, c'est-à-dire ils avaient la haine gratuite
et d'autres péchés. Donc l'Éternel s'est mis en colère au point que cette colère-là, elle est impardonnable, à savoir, c'est l'anéantissement complètement de ce peuple. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, oui, l'Éternel ne s'est pas énervé sur eux, il a cassé des pierres et du bois. Ça veut dire que la colère qu'il avait n'était pas tellement grande, parce qu'on ne peut pas échanger cette colère et se consoler surtout. En quoi l'Éternel s'est consolé? Le fait de détruire les pierres et si sa colère elle était tellement grande, alors ça c'est très difficile de comprendre qu'il a échangé cela avec le fait de briser, de casser, de brûler les pierres et le bois qui étaient au Beth Amikdash pour sauver le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il a sauvé le peuple d'Israël? Comment il les a sauvés? Ça, c'est la question que je me pose. Maintenant, j'ai une autre question que tout le monde se posera, et tout le monde se pose depuis le temps des millénaires. Comment ça se fait que le Beth Amikdash n'est pas encore construit? Et comment ça se fait que Mashiach n'est pas encore venu? Tout le monde crie Mashiach, Mashiach, il est à nos portes. Je veux bien le croire. Hein? Je me pose la question du plus simple, de celui qui aime tellement Mashiach, de celui qui aime tellement Dieu, qu'il dit Dieu, révèle-toi, réveille-toi, révèle-toi, et réveille-nous, et donne-nous la gloire. Nous voulons le Mashiach, le Messie, nous voulons le troisième temple. Ça y est, ça suffit, ces exils-là. Pourquoi l'Éternel n'a pas encore arrêté ça? Alors on va répondre bien sûr parce qu'il y a encore la haine gratuite. Ok? Et pourquoi il y a la haine gratuite? Pourquoi ça continue cette haine gratuite? Et lorsqu'on essaye de réfléchir, de quelle haine gratuite s'agit-il? Il faut savoir, en fait, que la vraie cause, écoutez bien ce que je vais vous dire, que la vraie cause, pourquoi le Beth Amikdash n'est pas encore construit, pourquoi le Mashiach n'est pas encore venu, ça n'est pas parce qu'on n'est pas méritant. Pas du tout. On peut être, Be'ezat Hashem, tous méritants. Et on peut faire tous Teshuvah. Et Mashiach, il viendra, et le Beth Amikdash, le troisième, Dieu le fera descendre en feu, s'il le faut, car il l'a brûlé avec le feu, il le descendra avec le feu, et il y aura du feu autour de ça, et personne ne pourra le détruire. Maintenant, ma question, qu'est-ce qu'on va faire dans ce Beth Amikdash? Et si, par exemple, quelqu'un, il ne va pas suivre les lois de la Torah. Bon, on a fait Tchouva, on a amené Mashiach, et on a amené Beth Amikdash. Mais on ne va pas suivre les lois de la Torah. Il va continuer à faire le Hilul Shabbat, par exemple. Il va pas faire Shabbat normalement. Il va profaner le Shabbat. Ou bien, il va commettre de l'adultère. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut aller au Beth Amikdash. Il faut aller amener un sacrifice pour se faire pardonner. Ok, donc quelle est la situation de maintenant qu'il n'y avait pas avant? Même avant, premier temple, deuxième temple, on amenait les sacrifices. Le jour de Kippour, toutes les fautes du peuple d'Israël, les plus graves, étaient pardonnées, ne serait-ce que par le Kippour, c'est-à-dire le jeûne et la Teshuvah, et on était pardonné en envoyant le bouc émissaire dans le premier Beth Amikdash, ou bien dans le Mishkan, quand il y avait le Beth Amikdash, le Mishkan dans le désert, le tabernacle, on envoyait un bouc émissaire et cela faisait pardonner la plus grande des fautes individuelles et collectives. C'est vrai? Et donc on se faisait pardonner. Et après on a recommencé encore. Et encore. Et la preuve, le Beth Amikdash n'est pas encore là. Le troisième, pourquoi il n'est pas là? Amène-nous Mashiach. On va faire Teshuvah. Puisqu'il est marqué que le peuple d'Israël fera Teshuvah à la fin des temps. Donc on n'est pas encore arrivé. Autrement dit que si on a fait Teshuvah, Dieu doit nous construire le Beth Amikdash. Il doit nous amener Mashiach. Oui? Alors pourquoi il n'est pas là? Est-ce que ce Beth Amikdash, le Mashiach, n'est pas arrivé, n'est pas construit parce que nous avons encore des fautes? Ou non, même si nous faisons Teshuvah,
et on fait 2 Shabbatot, comme il est marqué dans la Gemara, que si on fait 2 Shabbatot, tout le peuple d'Israël, eh bien Mashiach il viendra. Est-ce qu'on ne va pas récidiver? Et si on récidive, qu'est-ce qui va se passer après? Ça sera la 3e fois, parce que jamais 203. Et le Beth Amikdash va être détruit, et encore la galoute. Alors ça veut dire quoi? En fait, on ne comprend pas tout ça. Il nous faut éclaircir cette époque messianique que nous attendons tous, et ce renouvellement de Jérusalem, et que toutes les ruines de Jérusalem soient construites, ça dépend de quoi? Ça dépend de notre Teshuvah. Mais si on fait Teshuvah, vous croyez que le Yetzer Hara, il va s'enlever, il va se retirer? Mais le Yetzer Hara, il sera là. On ne va pas devenir des anges. On aura toujours la Torah, parce que la Torah, elle a des commandements. Les commandements, c'est 248 lois positives et 365 lois négatives. Et elles continueront, elles ne vont pas s'arrêter. Et si Dieu préserve, il y a parmi le peuple d'Israël des personnes qui ont encore une racine avec un venin et qui continuent à ne pas croire en un seul pouvoir. Ils devront amener un sacrifice au temple. Et encore le Kippour qui va pardonner, certes. Et alors, qu'est-ce que la situation de maintenant, l'époque messianique, va changer lorsque Moshe Rabbeinu il était dans le désert, ou lorsque le roi Salomon était dans le premier temple, ou lorsque Rabban Hanamel ou Ezra ou Yermiya étaient dans le 2e temple. Ça ne change rien. Vous comprenez ma question? En fait, la réponse se trouve dans un texte de Jérémie. Il est un texte dans Jérémie, dans le chapitre 7, verset 12, explosive. En fait, lorsque l'Éternel, il a détruit le Beth Amikdash, c'est parce que le Beth Amikdash, c'était une grande sakana pour la Teshuvah du peuple d'Israël. J'explique. Le Beth Amikdash était un grand danger, parce qu'il existait, il était là. C'était un grand danger pour le peuple d'Israël. À cause du Beth Amikdash, le peuple d'Israël n'a pas fait une Teshuvah complète. Suivez-moi. Yermiya, un Navi, il s'étonne au nom de Dieu et il dit Hamarat paritzim aya abayit hazeh. Je vais vous prendre le texte parce qu'il est exceptionnel ce texte-là. Il est donc dans Jérémie, le chapitre 7, verset 11, pardon. Hamarat paritzim aya abayit hazeh. Est-ce que c'était une caverne de voleurs, de violeurs, de débaucheurs, de brigands et de voyous, de mafia? C'était cette maison-là. Hachenikra Shemi Alav, qui est appelé en mon nom, dit l'Éternel, Be'enechem, à vos yeux. À vos yeux, cette maison-là, ce Beth Amikdash qui porte mon nom, il était à vos yeux comme la caverne d'Ali Baba. Gam anochi hineraiti ne'om Hashem. Moi aussi, j'ai vu. Dieu a parlé. Il a vu quoi? Il continue. Kilechuna el mekomi. Allez-y à mon endroit. Asher Beshilo. C'était le premier tabernacle qu'ils ont construit, le peuple d'Israël, à Shilo. Asher shikanti shemisham barishona, où j'ai déposé, c'est-à-dire fait demeurer mon nom là-bas. Allez-y voir ce que j'ai fait de lui. Mi pene ra'at ami Israël, à cause des fautes de mon peuple Israël. Et maintenant, puisque vous avez fait toutes ces actions, il explique, c'est-à-dire les mauvaises actions qu'on a faites, je vous parle. Chaque fois je vous envoie un prophète, vous ne l'avez pas entendu, vous n'avez pas compris mon message. J'appelle et vous ne répondez plus. Ça veut dire là, vous avez complètement fermé les oreilles. Alors c'est la raison pour laquelle cette maison-là, elle sera détruite.
Qu'est-ce qu'il veut, il dit? Vous savez à quoi ça ressemble, ce que vient de dire Jérémie? Ça ressemble à un père que son fils vient d'avoir le permis de conduire. Et il lui a fait faire des cours pour bien conduire, ne pas faire un accident, Dieu préserve. Et les premières fois où le fils est sorti avec cette belle voiture qu'il lui a achetée, eh bien, il a mis un tuteur à côté de lui. Et ce tuteur, il voit que le fils, il vacille. Il n'est pas bien équilibré dans la conduite. Des fois, il dépasse le mur, qu'on appelle ça. La ligne continue. Il la dépasse, il rentre dans la rue, il y a des voitures qui arrivent de l'autre côté. Et il peut faire un accident. Il ne peut pas seulement massacrer la voiture, mais se faire suicider par cette voiture. Parce qu'il ne sait pas conduire. Il fait le foufou. Qu'est-ce que fait le père? Il l'avertit, il lui dit, écoute, maintenant tu ne vas pas sortir à l'autoroute, tu vas aller juste ici, en agglomération, et tu vas faire des tours, des tours. Et toujours le tuteur, il regarde et il voit que le fils, il fait le fou. Un avertissement, 3 avertissements, 6 avertissements, et un jour, le père, il vient avec une mastodone, il casse la voiture. Il la brise, il la casse, il la met à la fourrière. Il la met à la casse. Le fils, il vient, il pleure. Alors, le tuteur, il se met à chanter, il se met à être content. Et le roi, il lui dit, pourquoi tu es content? Il dit, je suis content parce que, en fait, ce que tu as fait à la voiture, parce que c'était le danger pour ton fils. Il aurait pu recevoir une bastonnade, ce petit. Mais il ne lui a pas fait. Parce que s'il reçoit un coup, 2 coups, et il lui laisse la voiture, il va récidiver, il va revenir à la charge. Le peuple d'Israël avait le Beth Amikdash vivant. Mais qu'est-ce qu'il faisait au Beth Amikdash? Il faisait des sacrifices. Le jour de Kippour, lorsqu'ils ont fauté, ils venaient le jour de Kippour, ils envoyaient le bouc émissaire, et ils étaient pardonnés de leurs fautes. Il dit, au moins, j'ai où me cacher. Qu'est-ce qu'il fait Ali Baba? Qu'est-ce qu'il fait les 40 voleurs et Ali Baba? Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent, ils pillent, et puis ils vont se cacher dans la mer. Ça veut dire qu'à leurs yeux, tous ces gens-là qui souffrent, à qui on prend leur argent, à qui on pille, et s'en foutent de ce qu'ils souffrent, ou ils ne souffrent pas, ou qu'ils n'ont pas de quoi manger, qu'on leur prend toute leur fortune. Pourquoi? Parce qu'à leurs yeux, il ne vaut rien tout ça. Parce qu'ils ont la cachette d'Ali Baba. Parce qu'ils ont où se cacher, ils ont la forteresse. Il dit, Yirmiya, Navi, le prophète, il dit, sachez que vous avez fait du Beth Amikdash à vos yeux comme la cachette des 40 voleurs. Ça veut dire, vous faites des fautes. Le lendemain, vous venez au Beth Amikdash, vous vous faites pardonner. Et puis voilà, basta. Maintenant, on va s'imaginer quelque chose. On va s'imaginer qu'au temps du Beth Amikdash, il est là le Beth Amikdash. Un monsieur qui est immensément riche. Il a beaucoup d'affaires. Et puis, il est chômeur Shabbat. Il fait très attention, il donne aux pauvres, etc. Et là, un jour, un étranger, lui, l'appelle et lui dit, demain, je viens chercher une marchandise que tu as. Et cette marchandise, j'ai besoin, je te prends tout le stock. Je te prends tout et je te paye et cash. Et tu vas t'enrichir encore 1000 fois. Et lui, il est chômeur Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Et il est tenté. Et puis, il va, il fait l'affaire. Il prend l'argent le jour de Shabbat. Il donne la marchandise le jour de Shabbat. Et puis voilà. Waouh! Et puis après, il se rend compte qu'il a fait quelque chose de terrible. Et il commence à regretter ce qu'il a fait. Comment? J'ai abandonné l'Éternel pour cause de quelques sous. Il va chez le Rav, il dit, Rabbi, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, dans cette affaire, j'ai gagné 3 millions de dollars. Ok, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que le Rav va lui dire? Ben, tu as fait une faute, ben, elle est grave cette faute. Mais le Beth Amikdash est là-bas, amène un sacrifice comme ça. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter le plus beau taureau qui existe, plus gras taureau. Il va payer, on va dire, 2000 €. Allez. Puis
Puis il va aller là-bas à la synagogue, là-bas à Beth Amikdash, et il va donner 10 000 euros. Ça lui fait en tout 12 000 euros pour pardonner cette faute, et il était pardonné. D'un autre côté, combien il a gagné? Il a gagné 3 millions d'euros moins 12 000 euros. Il est gagnant dans l'affaire. Ouais, pourquoi? Parce que finalement, il s'est dit, tiens, j'ai fait une grave faute. Je me suis rendu compte que c'était grave, mais je me suis fait pardonner. Donc, à ses yeux, c'est quoi ce Beth Amikdash? Ce Beth Amikdash, il devient la caverne des 40 voleurs. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, je vais le briser. Mais en fait, lorsque je dis que je me suis énervé, je vais briser ça, je vais casser les murs, je vais casser ça, c'est pour te laisser vivant. Alors nous avons demandé la question, mais comment? Une grosse colère de Dieu, il ne casse que les murs, que le bois. La réponse est, la grande colère de Dieu n'existe pas. Ce qui existe, c'est la miséricorde. Car Dieu est amour. Dieu est l'infini de la source de l'amour. Mimekorot ha'elyonim, c'est-à-dire des sources très très élevées de l'amour. Pourquoi tu ne fais pas teshuva? Pourquoi tu ne te repentis pas clairement? Pourquoi tu ne reviens pas à moi sincèrement? Pourquoi tu as encore des doutes dans le Shabbat? Pourquoi? Et tu ne me reconnais pas en tant que tel qui t'a recommandé, qui t'a fait sortir d'Égypte, etc. Pourquoi? Parce que tu veux te faire pardonner. Parce que tu as le jour de Kippour pour aller. Nous avons des Juifs de Kippour. Qu'est-ce qu'ils font ces Juifs de Kippour? Eh bien, Baruch Hashem, même si toute l'année on ne les voit pas dans la synagogue, mais au moins le Kippour, ils sont là. Pourquoi ils sont là? Ben, ils sont là parce que Dieu, il a dit, et c'est Dieu, c'est lui qui décide, c'est pas nous. Hein. Aucun homme, aucun rabbin, aucun philosophe ne peut décider à la place de Dieu. Lui, il est miséricorde. Dieu, il est miséricorde. Donc, aucun ne peut jeter un doute sur ce que Dieu dit. Il ne doit pas juger cette personne qui vient à Kippour. C'est vrai. Mais cette personne-là, elle se dit, ben, moi, je fais ce que j'ai envie, ce que je peux faire dans l'année. Et Kippour, je viens. Toute la journée, je m'assois, comme tout le monde. Je ne sais pas prier, mais je m'assois. Je sais, à la fin, je suis pardonné. Je reste avec la fin, et enfin, je suis pardonné à la fin. FIN. Et c'est comme ça, et c'est la halakha, c'est la loi. Sur quoi tu comptes alors? Tu comptes sur Kippour. Ok. Si un jour on te dit, ce même bonhomme-là, on lui dit un jour, écoute, à partir de maintenant, nous avons reçu des ordres de tous les rabbinim du monde, etc. Et même Dieu, il nous a parlé. Que le Kippour, il ne peut pas servir à une personne comme toi. Pourquoi? Parce que tu es une personne qui dit Eheta ve'ashuv. Eheta ve'yom Kippourim mechaper. C'est-à-dire, je vais fauter, et le jour de Kippour, il va me pardonner. Qu'est-ce qui est marqué dans le Talmud? Il est marqué dans le Talmud qu'il n'est pas pardonné. Si quelqu'un il dit, je fais une faute et j'ai la teshuva. Donc la teshuva, elle devient la caverne des 40 voleurs et d'Ali Baba. Parce que grâce à cette teshuva, tu te caches. Vous comprenez? À quoi ça ressemble ça? Hein? Ça ressemble à ce que dit le Talmud, que ça n'est pas le rat qui est le voleur. C'est le trou où il garde la nourriture. Vous savez que les rats hein, ont des fois des petites cachettes dans votre propre maison, là où vous êtes, comme s'explique Rachi, hein, là où vous êtes, dans la maison, il s'est fait une cachette, il prend le riz, il prend les pommes de terre, il prend la nourriture, il la cache là-bas. Le jour où le propriétaire de la maison, il aménage la cuisine et il trouve là-bas, il peut trouver là-bas un magasin de l'alimentation. Il peut trouver des nourritures nombreuses, multiples. C'est le trou. Le rat, s'il sait qu'il n'a pas où mettre la nourriture, il se sauve. Il a peur. Ça n'est pas le rat qui est le voleur. C'est le trou où il garde la nourriture qu'il vole. C'est lui le voleur. Et en fait, le Beth Amikdash, il dit, ça c'est exceptionnel ça. C'est devenu pour vous la maison de Dieu. C'est devenu celle
où vous avez confiance en elle, où vous avez le pardon grâce à elle. Et quand est-ce que vous allez faire teshuva alors? Si chaque fois je dis je faute, il j'amène un sacrifice. Je faute et le jour de Kippour, il va me pardonner. Tu ne feras jamais teshuva. Alors imaginez qu'on va construire le troisième temple. Si on reste dans ce matzah, dans cette situation, à quoi ça sert? Donc le Mashiach, c'est un grand homme. Il ne veut pas qu'on arrive à cette situation. C'est pour ça qu'il ne vient pas. Je vais vous dire quelque chose. Moshe Rabbeinu, il a prié 515 prières. Oui. Et pourquoi Dieu ne lui a pas exaucé? Vous savez pourquoi? Ce n'est pas pour lui qu'il n'a pas exaucé. Nous devons apprendre de Moshe qu'il nous faut prier, même si Dieu il a dit tu ne vas pas être exaucé, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Nous devons continuer à prier. D'ailleurs, il a voulu continuer à prier. Mais s'il continue à prier, il aurait été exaucé. Mais qu'est-ce qui serait passé? Il serait rentré au Beth Amikdash. Ok. Il aurait construit le Beth Amikdash en Israël. Il aurait construit le Beth Amikdash. Les œuvres de Moshe ne se détruisent jamais. Parce qu'il est entièrement pur et Shekhinah. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait fait à Kadosh Baruch Hu? Tu ne fais pas teshuva, vous avez fait des fautes, il n'y a plus Moshe pour vous sauver. C'est fini. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, Moshe, je vais te prendre avec moi. Toi, tu es mon fils, tu es l'homme de Dieu. Je vais t'enterrer dans un endroit où personne ne saura où c'est. Et personne ne sait jusqu'à aujourd'hui où il est enterré. Parce que c'est un homme qui n'est pas un homme. C'est un homme ange. C'est un homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu. Et c'est lui qu'on attend pour annoncer avec Aaron et Eliyahu Hanavi le Mashiach ben David. Mais Moshe Rabbeinu ne veut pas se dévoiler. Pourquoi? Et pourquoi Dieu il l'a pris? Dieu il l'a pris parce que le peuple d'Israël comptait sur lui. Comme dans le temple, premier et deuxième, on comptait sur le temple pour se faire pardonner. Moshe Rabbeinu était le bouclier du peuple d'Israël. Le bouclier du peuple d'Israël, quand ils ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu il s'est mis à la place de la brèche. Et il a dit à l'ange de la mort, tu ne touches pas à ce peuple. Il a dit à Dieu, lorsque Dieu lui dit, je les efface tous, je te fais à toi un peuple nouveau. Il lui a dit, efface-moi à moi et n'efface pas le peuple. Vous écoutez, Moshe Rabbeinu parle avec Dieu, il dit, lève-toi Dieu. Le Aaron marche, c'est lui qui décidait tout. Le peuple d'Israël avait confiance en lui. Il dit, on va faire des fautes. L'Aziz, il dit, Moshe Rabbeinu tzaddik, anav, même s'ils ont levé des pierres pour le lapider, il a pardonné. Parce que c'est ça l'homme grandiose de Dieu. Il n'avait aucune rancœur sur personne, une vengeance sur personne. Il a toujours pardonné. Il dit, le peuple d'Israël, il ne peut pas faire teshuva. Il ne peut pas faire teshuva parce qu'ils vont récidiver. Parce qu'il y a ici un bouclier. Il y a Moshe Rabbeinu, le sauveteur. Il a dit à Kelmouchou, Moshe, je t'adore. Viens avec moi. Ce peuple-là, tu l'aimes? Il a dit, oui, je l'aime. Eh bien, tant que tu es là, deux choses l'une. Si tu rentres en Eretz Israël, parce que tes prières, elles sont montées vers moi. Et la preuve, si tu veux, tu as continué encore une, tu serais rentré. Mais je ne veux pas te faire rentrer, parce que si je te fais rentrer à toi, eux, ils ne pourront plus vivre. Ça sera fini. Et que là-bas aussi en Eretz Israël, toi et Eretz Israël, le Beth Amikdash, et on recommence comme on a fait au désert. S'ils font des fautes, eh bien tu vas venir me voir comme ça, Hachem, aide-les, efface ta colère, pardonne-leur. Ça, en Eretz Israël et Moshe, ça ne marchera pas. Parce que la terre d'Eretz Israël, c'est la malchoute, c'est la royauté. Et la royauté, c'est la névoa, le top de la prophétie et de la royauté. Et le Shem Elohim Bina, c'est-à-dire l'intuition, la puissance de l'intuition, et la Kivura, c'est en Eretz Israël. Eretz Israël ne supporte pas les fauteurs. Eretz Israël, lorsque le peuple d'Israël a fauté, elle leur a dit, je vous vomis, vous dégagez de là. Personne ne peut vivre en Israël. Elle a fait ça. Si Moshe était là, ça aurait été pas seulement l'exil, ça aurait été pire que ça. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Par sa miséricorde. Il dit à Moshe Rabbeinu en substance, il lui dit, s'il te plaît Moshe, reste avec moi. Pardonne-moi.
Parce que si tu aimes ton peuple, tu t'es battu pour lui. Je ne les ai pas exterminés à plusieurs reprises dans le désert. Ce n'est pas maintenant que tu vas abandonner ça. Et Moshe Rabbeinu, il était d'accord avec lui. Et donc Moshe Rabbeinu, il ne reste pas. Et le peuple d'Israël, il a fait Teshuvah, vraiment Teshuvah. Parce qu'ils n'avaient plus confiance. Ils n'avaient plus mis leur confiance totale en Moshe. Maintenant, ils vont lever les yeux au ciel parce qu'ils n'ont pas Moshe. Et s'il arrive une catastrophe, c'est sur eux que ça va arriver, la catastrophe. Il n'y a plus personne pour être un bouclier. Et c'est la raison pour laquelle ça a marché, ça. D'où je sais que ça a marché. C'est marqué dans les textes bibliques et dans le Talmud que du temps que Yehoshua, son disciple, a gouverné le peuple d'Israël, tout le temps de la gouvernance de Yehoshua, le peuple d'Israël n'a jamais fauté, ne s'est jamais révolté. Ils étaient dans une union puissante. Pourquoi? Pourquoi tu ne le fais pas avec Moshe? La réponse est: j'ai le bouclier. J'ai la caverne d'Ali Baba. J'ai la caverne des 40 voleurs. Quand j'ai Moshe, je peux fauter. Quand j'ai Kippour, je peux fauter. Quand j'ai la Teshuvah, je dis, je faute et j'ai la Teshuvah. Ça ne marche pas, ça. Ça marche pour toi, mais ça ne marchera pas pour amener le Mashiach. Ça ne marchera pas pour construire le temple. Pour construire le temple, il faut que ça soit un temple qui soit avec une Teshuvah chez les mains. C'est la raison pour laquelle nos sages disent que l'Éternel, il va reconstruire le 3e temple. Il va amener le Mashiach parce que le peuple d'Israël, il va se trouver tellement dans l'exil, il va se trouver tellement dans les ténèbres, tellement. Ils n'auront pas la personne comme Moshe, comme Yoshua, pour les préserver, pour les protéger. Alors, ils lèveront les yeux uniquement à Hachem. On les a sauvés de Haman, il y avait Mordechai et Esther. On les avait de Nabucodonosor, il y avait Ezra. On les a sauvés de Yavan, il y avait Maccabi, etc., etc. Mais à la fin des temps, ils ne pourront plus compter sur personne. C'est la raison pour laquelle dans le traité Sota, page 49, il est marqué qu'il va y avoir beaucoup dans l'avènement messianique. Il y aura beaucoup de misère. Et en fait, le peuple d'Israël n'a sur qui s'appuyer. Pourquoi ils ont dit ils n'ont pas sur qui s'appuyer que sur l'Éternel Avinu Sheba Shamayim, que sur l'Éternel, le Père du ciel. Ils n'ont pas sur qui s'appuyer, parce que jusqu'à maintenant, ils avaient sur qui s'appuyer. Quand on s'appuie sur Moshe, sur Yoshua, sur l'un, sur l'autre, on ne fait pas tes choses. Quand tu t'appuies sur Kippour, tu dis, bah, de toute façon, Kippour, il est là, eh bien ça ne marche pas. Tu vas récidiver après. Mais si on t'enlève Kippour, Dieu préserve. Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce corona-là, ce virus-là, où l'Éternel nous a dégagés pendant Shavuot, ce matin de Torah, dans toutes les grandes synagogues, on reçoit la Torah. Oui? On n'a pas reçu la Torah en public, on a reçu chacun dans sa maison. Waouh! Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Il veut te dire, écoute, moi j'avais un grand Beth Amikdash, une grande synagogue, j'avais. Il y avait mon nom là-bas. Je suis descendu là-bas. Je vous ai pardonné vos fautes. Vous étiez des gens exceptionnels. Vous avez fait quoi? Vous avez eu confiance dans cette maison et vous m'avez oublié. Ok. Maintenant, je ne veux pas faire une grande maison. Ça ne sert à rien de faire un grand Beth Amikdash. Je vais vous tester pendant 1800 et quelques années, 1900 années. Je vous fais un petit Beth Amikdash, une petite synagogue. Ça va? Essayez de respecter ça là. On va voir. C'est un test. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites des avéros, vous allez à la synagogue, vous donnez un tzedaka, et vous revenez. C'est ça que j'ai besoin, moi. Je ne veux pas ça. C'est pour ça que je vous mets en confinement. Chacun chez lui. C'est pour ça que le corona n'a pas encore fini. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a fini à un certain moment. Écoutez bien ce que je veux dire. En fait, Dieu il nous a donné... Vous savez que
à Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait un espoir extraordinaire. Ça s'est arrêté. Pendant un mois et demi, ça s'est arrêté. Jusqu'à Shavuot, il y avait des gens qui sont rentrés à l'intérieur de la synagogue. Ce n'est pas tous, mais qui sont rentrés. Mais on a recommencé encore à parler dans la synagogue. On a recommencé encore à prendre le téléphone et le rentrer à l'intérieur et parler dans la tfila, dans la prière, dans le kaddish. Dieu, il a dit, stop. Encore une fois, on va recommencer. Vous avez confiance? Encore? C'est la caverne d'Ali Baba ici? Allez, retournez, réfléchissez. Maintenant, vous n'avez pas sur qui vous appuyer. Et c'est ça, en fait, le test qui nous fait Dieu. Vous voulez un Beth Amikdash grandiose? Respectez le petit d'abord. Celui, le petit, fait. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on n'a pas encore bien réfléchi à la Teshuvah. C'est malgré le masque. On met des masques et quand même on parle. C'est pas possible ça. Pourquoi? Paradigme. Le paradigme, c'est le modèle, vieux modèle que nous sommes, c'est l'habitude. Et l'habitude, c'est très difficile de changer les habitudes. Ça devient un second caractère. Une pensée est une parole, et une parole est une action, et une action est un caractère, et un caractère devient une destinée. C'est très difficile. Alors comment faire? Alors il nous laisse un cadeau de beaucoup comme ça. Qu'est-ce que tu veux, Mashiach? Pour faire quoi? Tu veux Beth Amikdash le grand? Pour faire quoi? Vous croyez qu'on va changer? Il arrivera un moment. Vous savez à quel moment? Lorsque je lèverai vraiment les yeux à Avinu Sheba Shamayim quand j'en peux plus. Quand ma tête, elle est sous l'eau et je suis en train de boire là-bas 50 tasses d'eau. Et là, je soulève la tête et je te demande, dis-moi à quoi tu pensais quand tu étais sous l'eau? Il dit, je pensais à la mort. Il dit, alors sache-le, qu'à la Beit Knesset, que là ou là, fais très attention à toi. Sois vigilant à toi. C'est comme si c'était la mort. Quand tu parles dans la synagogue, c'est comme si tu es plongé complètement dans l'eau. Tu es en train de te noyer. C'est ça en fait le Hémet. Et c'est la raison pour laquelle Yirmiya Navi, il a dit les vraies choses. La vraie raison pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, parce que vous faites de Beth Amikdash votre bouclier. Kippour, c'est magnifique, mais si tu fais ton bouclier, la Teshuvah, je faute et après je fais Teshuvah, ça veut dire que Teshuvah, c'est la plus grande sakana pour toi. C'est le plus grand danger pour toi, parce que tu ne feras jamais une vraie Teshuvah. Voilà le Hémet. Si on s'arrange sur ça, il nous envoie un vrai Mashiach. Le vrai Mashiach, il se trouve à la porte. Vous savez de quelle porte il se trouve, le Mashiach? C'est ni la porte de Jérusalem, c'est ni la porte de Rome, c'est ni la porte de Babel, ni de Édom, c'est la porte de ton cœur. Là. Celui qui fait Teshuvah vraiment, il lève les yeux à Hachem. Mashiach, il est là. Parce qu'on ne comptera plus sur le Beth Amikdash pour nous guérir, pour nous pardonner nos fautes. On sait ce qui est arrivé déjà. C'est ce qu'il dit Jérémie. Dieu il lui dit, vous n'avez pas vu ce que j'ai fait à Shiloh? Lorsqu'il y avait le tabernacle dans Shiloh, c'était à Shrem là-bas, où je l'ai cassé. Et quand même, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai donné encore la possibilité. Voilà, il nous a donné la possibilité de construire par le roi Salomon, premier temple, deuxième temple. Et tu veux aller où? Troisième temple. Jamais 203. Et c'est ça le plus difficile. Donc, la vraie vérité, elle est là. Mashiach, il fait quoi? Il veut venir. C'est comme Moshe. Il veut vous faire rentrer. Il veut rentrer en Eretz Israël. Mais si on continue à compter sur Moshe, et on va compter aussi sur Mashiach, alors ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que toi, Elanu leishaim, Elal avinu sheba shamayim. Ça veut dire, si on doit s'appuyer, il ne faut pas s'appuyer sur l'homme. Il ne faut pas s'appuyer sur le Beth Amikdash. Il faut s'appuyer sur lui. Quand tu t'appuies sur lui, alors tu sais qui est lui. Et quand tu sais qui est lui, tu ne vas pas fauter devant lui. Quand tu ne fautes pas devant lui, alors il t'accepte les bras ouverts, il te dit rentre à la synagogue, va, je te donne la bracha, la prospérité. Et c'est ce que nous attendons aujourd'hui. C'est que Dieu il nous donne la prospérité, qu'il nous donne la santé, qu'il nous donne l'amour de l'aimer, qu'il nous donne l'amour de ne pas fauter à son égard, de toujours vérifier, d'être vigilant à chaque fois que l'on veut faire quelque chose. Et au moins une synagogue dans le monde, qu'elle soit Be'ahdout, dans l'union. Que
quand on construit quelque chose, qu'on le construise pour le peuple d'Israël. Il ne faut pas construire quelque chose pour toi, parce que toi, c'est toi. Ça ne marche pas, ça. Parce que tu construis ce que tu veux, tu construis une grande synagogue, tu construis une grande Beth Midrash, tu construis, je ne sais pas moi, un grand édifice, un grand ministère. Mais si tu le fais pour toi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La preuve, il y a beaucoup de synagogues là et là, elles sont fermées. Et les propriétaires qui se sont peinés toute leur vie, ils disent, mais pourquoi? Ça ne sert à rien alors. Et Dieu il dit, c'est pas que ça ne sert à rien. Je vous donne une leçon que ça sert à quelque chose. C'est-à-dire à faire une vraie teshuva. Une vraie. Et pour ça, tu ne dois pas compter sur ta yeshiva, ou ton ministère, ou ta synagogue, ou ton business, puisque l'économie, nous, c'est par terre. Le boss de ça et de ça, ça vaut rien. Et les donateurs qui m'ont donné ça et ça, eux aussi, ils sont dans le pétrin qui ne pétrit plus. Le boulanger. Alors, comment on fait? Elle a donné Shahen, elle a la vino. Tu veux t'appuyer? Ni Moshe, ni Mashiach, ni Beth Amikdash. Il ne faut pas s'appuyer dessus. Du tout! Il faut s'appuyer que sur un Kadosh Baruch. Et c'est ça l'avènement messianique. Quand il arrivera à ce moment, c'est sûr et certain que Mashiach il est là. Parce que vraiment, tu as levé vraiment tes yeux à Hachem. Et c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas vrai. On ne lève pas les yeux à Hachem. Vous savez pourquoi? Parce qu'on les lève quand on a besoin. Mais on les retire quand on n'a plus besoin. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est l'Ayashrout, ça, c'est le Emet. On est tous dans ce cas, malheureusement, espérant que Hachem, l'Éternel, béni soit-il, par sa miséricorde, comme il nous aime. Et c'est ça que Moshe et Rabbeinu, je termine, il dit au peuple d'Israël, Vaït'aber Hachem bi lema'anchem belo shama elai. Je traduis. Et l'Éternel s'est mis en colère, littéralement, s'est mis en colère. Les ma'anchem, ça ne marche pas avec la colère, les ma'anchem pour vous. Pour vous, il s'est mis en colère? Ou à cause de vous? Pour vous. Vous savez pourquoi il s'est mis en colère, l'Éternel? Il ne m'a pas écouté. C'est parce que c'est pour vous, pour que vous fassiez une vraie teshuva, pour votre mérite à vous, pour que vous soyez, vous, les yozmim, c'est-à-dire les propriétaires de la teshuva. Vous n'avez pas besoin de compter sur moi, parce que si vous comptez sur moi, vous allez faire des bêtises et moi je vais essayer de les faire pardonner comme je les ai fait dans le désert pendant 40 ans, avec à plusieurs anecdotes, plusieurs historiques. Oui, ça, Dieu, j'ai accepté avec Dieu en accord les ma'anchem pour que vous fassiez teshuva et vous regardez seulement Elohim Hayim, seulement un cadeau. Le jour où on arrive à ça, ça y est, le monde entier est en paix. Et il n'y aura pas toutes ces histoires de politique, la guerre, pas la guerre, tout ça, ça sera par terre. Parce que nous n'allons pas compter sur les armes, on va compter sur l'argent, on va compter. Regardez en Amérique, ils ont compté. C'était bien, c'était magnifique, c'est monté très fort. Après, les gens, ils se disent, ah, tu vois, dans mon pays, comment je suis, voilà. Chacun commence à s'enorgueillir. Et Dieu, il n'aime pas ça. Dieu, il ne veut pas ça. Dieu, il déteste tout ça. Il veut Dieu que toutes ces créatures soient une entité, et qu'on lève les yeux à Hachem, qu'on voit la lumière réelle de Hakadosh Baruch Hu. Il attend ça, c'est ça qu'il attend. Il n'attend pas que toi tu sois mieux que l'autre, que nous, le peuple d'Israël, on est mieux que les autres, ou les autres sont mieux que nous. Il n'attend pas ça, du tout. Et alors, si c'est vrai qu'il veut faire une ségrégation, alors pourquoi il a créé tous ces milliards de personnes? Pourquoi l'Éternel a créé ça? Il ne fallait pas qu'il crée, il fallait qu'il crée des minorités, il fallait créer des élites. Il n'a pas créé ça. Pas du tout. Hakadosh Baruch Hu, il ne pense pas comme nous, on pense. Chacun avec son égoïsme. Donc à nous de revenir à Dieu vraiment. Vraiment, vraiment. Et quand je parle moi, vous savez, je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. Parce qu'il y a beaucoup à corriger. J'ai beaucoup à corriger de ça. Et ça sort de mon cœur, ça ne sort pas comme ça de la chemise ou bien des poches ou du tiroir. J'ai ici des vidéos, je les sors et je vous les dis, par cœur. Ça, c'est du citadisme. Copyright. Non, vous voyez que je parle de mon cœur. Vous voyez? Et c'est ça, en fait, le vrai émet. Et c'est ça, en fait, ce que Mashiach, il nous dira. Jérémie, c'était aussi un Mashiach. Il nous a dit, pourquoi Dieu, il a détruit le temple? Ben, très simple. Il a détruit Shiloh, le tabernacle, et il a détruit le premier et le deuxième, parce que vous vous appuyez sur lui pour faire vos erreurs et vos bêtises, comme le rat qui cache la nourriture
dans la caverne d'Ali Baba. Vous comprenez? C'est ça le Emet. Alors, il y a Ratson, que Hachem Barach, il nous éclaire vraiment. Et qu'on dise, ça suffit à tout ça, qu'on revienne à Hachem, Belef Shalem, que tout le peuple d'Israël soit uni, de ne pas compter l'un sur l'autre, et pour ça et ça. Comptons sûrement sur Akadosh Baruch Hu et faisant une vraie paix entre nous, une vraie union entre nous. Et lorsque nous tous, on lèvera les yeux vers Hachem, avec la même écho, la même valeur de chanson, Mashiach il est là. Vous comprenez? Kol tov lachem, bracha ve'atzlacha. Tout ce que vous méritez et espérons que d'ici là, avant Tisha B'Av, Mashiach il vienne, qui nous libère de tout cet exil qu'on repose uniquement sur les bases de lumière, de paix et de bénédiction. Kol tov, bracha ve'atzlacha.